Bonjour, je m'appelle Benoît Pastor, je suis à la MFR depuis 24 ans et j'ai comme mission principale la responsabilité des deux BTS, donc ESF, économie sociale et familiale, et SP3S, services et prestations des secteurs sanitaire et social. Le cursus d'un BTS se fait en 2 années. Toutes les formations dispensées dans les MFR se déroulent en alternance, le BTS y compris. Donc c'est une alternance sur une semaine qui se fait 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Tout à fait. Il y a plusieurs possibilités, notamment celle du contrat d'apprentissage. Alors on peut être en contrat de professionnalisation ou aussi en stage tout simple, en stage rémunéré, et on peut éventuellement faire le service civique pour être en alternance dans ces BTS. On peut être salarié et aussi en reconversion, si on est à Pôle emploi aussi, on peut très bien aussi faire ce BTS. L'avantage de ce BTS, c'est l'alternance, comme toutes les formations de la MFR, en fait des MFR, puisque ça permet d'apprendre sur le terrain. Et c'est la philosophie des maisons familiales, la pédagogie des maisons familiales se repose sur ce principe-là, et on acquiert beaucoup d'expérience, et ça permet aussi au niveau des épreuves qui sont souvent, qui reposent souvent sur des cas pratiques, d'avoir une expérience pour justement l'approche des problématiques qui sont proposées dans les épreuves. Bonjour, Mélina Goujon, apprentie en BTS ESF à la MFR du Blayais. J'ai fait un bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, en alternance à la MFR. J'aime le social et il le proposait en alternance à la MFR, donc j'ai choisi la MFR. Au niveau de la théorie, c'est très développé, on est très bien suivi. Même pendant le confinement, on a eu un bon suivi pédagogique au niveau des moniteurs et de la MFR en général. Et au niveau de la pratique, l'alternance apporte un gros plus. On peut mettre en pratique les cours qu'on a vus le lundi, mardi à l'école. Le lundi, mardi, du coup, on est en cours à la MFR. Et toutes les fins de semaine, on est en entreprise. J'ai commencé en étant en service civique, après j'ai fait 2 stages et là j'ai signé un contrat d'apprentissage à la MFR du Blayais. J'ai pu faire mon service civique dans un établissement avec des personnes en situation de handicap. Ensuite j'ai fait un stage dans un EHPAD, une maison de retraite. Et ensuite j'ai fait un stage au CIAS de Saint-Cyr-sur-Gironde. C'était surtout sur l'accompagnement des personnes, les aider dans les démarches administratives, et créer des ateliers, des animations en lien avec leurs besoins. Actuellement, je suis tous les jeunes en contrat d'apprentissage. Je m'occupe de leur facturation, savoir s'ils complètent bien leur mission. Et aussi, j'anime des ateliers au sein de la MFR. Oui, il reste une épreuve qui se passe jeudi. Je re-signe un contrat d'apprentissage à la MFR pour faire le DISAP, pour être directeur en intervention sociale et d'aide aux personnes. Bonjour, Virginie Morel, j'ai 36 ans, ancienne élève SP3S à la MFR de Blaye. Le BTS s'est terminé l'année dernière, donc en 2020, par l'obtention de ce licence.
À mon niveau, c'est très bien passé. J'ai pu donc continuer sur les 2 mois qui restaient directement en visio avec donc les moniteurs qui ont assuré un suivi pédagogique nécessaire à l'obtention de ce BTS. J'étais donc à l'AMSAD de Saint-Savin. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez un courtier en assurance, donc Nathalie Delarue. Tout s'est très bien passé avec Madame Delarue et je l'ai fait donc de septembre à peu près à mi-octobre. Et ensuite il y a une opportunité qui s'est offerte au niveau de l'AMSAD, ils recherchaient une assistante de secteur. Donc j'avais vraiment une envie d'intégrer l'AMSAD par rapport à mon expérience de stagiaire en première année. Et donc je me suis orientée vers Géraldine Rett et d'autres moniteurs qui m'ont aidée pour obtenir ce contrat de professionnalisation qui, vu mon âge, n'est pas tout à fait évident au tout début de l'acquérir. Et voilà, ça a été positif et j'en suis très contente. Les vrais plus, pour moi personnellement, ayant 36 ans, c'est vraiment l'alternance. Donc apprendre le réel du métier en sein des structures, vraiment un plus. Et au niveau de la MFR, l'accompagnement pédagogique permet vraiment un suivi individuel, ce qui est très très intéressant lorsqu'on a quitté le cursus scolaire depuis de très longues années. Et bien, depuis la fin de mon contrat, donc en juin 2020, j'ai été donc engagée en tant que responsable de secteur. Donc j'encadre environ une 60aine d'intervenants à domicile au quotidien. Et je m'occupe également de l'accompagnement global de 230 personnes en situation de handicap ou personnes âgées, afin de les accompagner dans leurs besoins au quotidien. On vous attend avec grand plaisir, on vous expliquera plus en détail tous les tenants et les aboutissants de cette formation et on espère vous voir très nombreux. Le gros avantage de la MFR, c'est vraiment l'alternance et le suivi pédagogique qu'on a avec les moniteurs. Et bien, tout simplement, si vous avez envie de changer un peu de style d'éducation, d'avoir un accompagnement vraiment plus individuel, une alternance. La MFR est pour vous, si vous êtes aussi soif d'autonomie, parce qu'on demande également aux personnes d'être autonomes. On est accompagné individuellement, mais il faut aussi s'investir personnellement, c'est très important.